En 1238, les ingénieurs de Grenade ont réussi le plus gros exploit du Moyen-Âge. Ils ont construit un système d'eau autonome 200 mètres plus haut sur la montagne. Mais ce qu'ils ont créé ensuite a failli foutre la physique en l'air, pour de bon. Voici toute l'histoire. Alors que d'autres villes tombaient durant la Reconquista, Grenade résiste 250 ans. Son secret? L'Alhambra, une forteresse si avancée que même la NASA étudie encore ses systèmes. Le défi semblait impossible. Alimenter en eau toute une ville située 200 mètres au-dessus du fleuve Darro, sans pompe moderne. Pour situer, c'est comme faire monter de l'eau en haut d'un immeuble de 60 étages avec uniquement de la techno médiévale. Marge d'erreur? Zéro. D'abord, la séquia réale. Un canal de 6 km creusé dans la montagne. Inclinaison réglée au millimètre. Trop raide peut causer une érosion. Trop faible peut causer une stagnation. 3 générations d'ingénieurs l'ont perfectionné. Mais ils avaient un problème plus gros. Les conduites médiévales ne tenaient pas la haute pression. Les fontaines traditionnelles demandaient une force énorme. Chaque mètre de hauteur faisait chuter la pression. Leur solution? Elle a révolutionné l'ingénierie hydraulique. Ils ont construit la gigantesque tour de l'eau, Torre del Agua. 45 mètres de haut, plusieurs chambres de stockage, système de régulation de pression, réservoir de secours. La tour est devenue le cœur de tout le réseau d'eau. La roue à eau de l'Alhambra, actionnée par des animaux, était ultra ingénieuse. 12 mètres de diamètre. Dépôt en céramique fixé au pourtour. Contrebalancé pour l'efficacité. Pouvait lever 1500 litres par heure. Elle a tourné en continu pendant 500 ans. Chef-d'œuvre, la fontaine de la Cour des Lions. 12 statues en marbre avec conduit caché. Un mécanisme tournait le flux chaque heure. Résultat, l'horloge la plus précise d'Espagne médiévale. Exploit ultime, l'élévateur à tourbillon. En jouant sur la dynamique des fluides, inconnue en Europe avant 600 ans, ils ont créé élève-eau autonome, propulsé par bulle d'air, pression autorégulée, climatization passive, fontaine stratégique, effet de tunnel de vent, murs d'eau, rafraîchissement par évaporation. Résultat, jusqu'à 10 degrés de moins qu'à l'extérieur. Les systèmes de redondance étaient brillants. 3 sources d'eau séparées. Canal Royal, le principal. Élévateur du Darro, le secondaire. Récupération d'eau de pluie, le secours. Plus des réservoirs cachés qui pouvaient en faire tenir le palais pendant des mois. La précision est extrême. Pression stable malgré l'altitude. Fontaine à hauteur parfaite. Température régulée. Eau usée recyclée pour les jardins. Tout ça sans pompe motorisée. L'impact social. Jardins nourrissaient la population. Cours d'eau pour diplomatie. Économie basée sur l'eau. Bains thermaux comme lieu politique. L'ingénierie façonnait la société. Pourquoi la NASA s'y intéresse?